Bonjour, alors me voilà de retour à La Réunion après quelques semaines de vacances en Suisse et dans le nord de la Scandinavie pour quelques bonnes sessions de chasse aux aurores boréales. Alors, je vais pas vous parler dans cette vidéo de l'élection de Donald Trump. Les conséquences sont évidemment plutôt favorables pour les marchés, hein. Le résultat est satisfaisant parce que notamment parce que l'exécutif a une majorité, a les moyens d'agir, même si la majorité de Trump à la Chambre des représentants est un petit peu étroite. Non, là en fait, je veux plus vous parler de ce qui nous concerne directement, ce qui va nous concerner très directement sur les années qui viennent, qui est la situation de la France. Là aussi, on en parle pas mal dans les médias. On a un déficit public actuel qui est prévu à 166 milliards d'euros pour 2024. Et bon, la solution à ce déficit, en fait, elle est très simple, hein, elle est très simple et impossible à la fois. On a 34% de dépenses de protection sociale dans notre PIB, essentiellement les retraites et la santé. La moyenne de l'Union européenne est à 28%. La différence entre les deux forme en gros la totalité du déficit public français. Donc il suffirait qu'on ramène les dépenses de retraite et de santé au niveau de la moyenne européenne pour avoir un pays qui est complètement à l'équilibre budgétaire. Donc ça c'est très simple à dire. Notez bien que les autres pays européens n'ont pas une espérance de vie inférieure à la nôtre. J'entends pas parler de personnes âgées qui meurent de faim ailleurs qu'en France. Donc ils arrivent bien à gérer leurs problèmes de retraite et de santé, en tout cas aussi bien que nous, en dépensant nettement moins. Mais peu importe. Ce qui se passe, c'est que le problème ne sera pas traité. Alors, il ne sera pas traité parce qu'en France, on a à peu près 16 millions de retraités et à peu près 14 ou 15 millions d'actifs de plus de 45 ans. Et ça forme au moins un bon 2 tiers du corps électoral français. Si vous ajoutez à cela des fonctionnaires de moins de 45 ans qui se disent bah, nous aussi on peut profiter de ce très généreux système et quelques jeunes qui sont terrifiés à l'idée d'avoir un état nounou qui les pouponnerait un petit peu moins, bah, vous arrivez à ce genre de résultat de sondage où on dit que 80% des Français jugent injuste de toucher à quoi que ce soit aux retraites pour réduire le déficit. Notez que bah, moi je suis un actif de 51 ans, donc je pourrais aussi me dire, un peu comme beaucoup d'actifs en fait, j'ai cotisé pendant de nombreuses décennies dans ma vie, donc moi aussi je veux profiter du système comme mes aînés boomers, avoir de super retraites plus tard. Le seul truc c'est que j'ai compris que ça serait pas possible. Alors que la plupart des Français n'ont pas encore compris ça. Donc je sais très bien que c'est complètement injuste. On m'a mis un revolver sur la tempe pour participer à un schéma de Ponzi gigantesque qui est le système de retraite par répartition intégrale en France. J'ai pas eu le choix et en plus ce système de toute façon ne fonctionnera pas dans les années qui viennent. Il va entrer plus ou moins en faillite où il verra ses prestations très fortement amputées. Donc les seules solutions, elles sont individuelles et je suis là pour vous en proposer, pour vous aider à trouver des solutions individuelles. Si vous comptez sur l'action politique pour trouver une solution, non, il n'y en aura pas, parce que les hommes politiques, ou les dirigeants hommes et femmes politiques en France, ils sont complètement obnubilés par ce chiffre-là, par les 80% des Français qui veulent surtout ne rien changer à l'excédent, large excédent de dépenses publiques en France qui portent sur les dépenses vieillesse retraite et les dépenses santé. Alors si vous regardez les offres de tous les partis, hein, donc à gauche on dit que même si on est les champions d'Europe, c'est très insuffisant, il faudrait dépenser encore plus et payer encore plus d'impôts pour ça.
au centre du côté de Macron et de ses amis. Donc là, on vous explique qu'ils ont géré absolument merveilleusement bien la situation depuis 5 à 7 ans, hein, que tout est, qu'ils ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient. Bon, là, ils ont juste ajouté 1000 milliards de dettes, de dettes publiques à notre pays, mais effectivement, c'est pas forcément pire que ce qui s'est fait dans le passé. Donc voilà pour eux. Donc pour eux, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Du côté du Rassemblement national, on vous explique que c'est le déficit public est principalement de la faute de l'immigration. C'est pas complètement faux de dire, c'est même exact. Je partage le point de vue de dire que l'immigration de bas niveau non sélective est tout à fait délétère, tout à fait catastrophique pour notre pays. Mais ça suffit pas non plus à expliquer le déficit public ou le problème de retraite. Donc Laurent Jacobelli, par exemple, il vous dit 40% du minimum vieillesse est versé à des étrangers qui n'ont jamais cotisé. C'est vrai que c'est inadmissible, mais ça coûte 1,1 milliard d'euros. Et on a, je vous le rappelle, notre déficit, hein, il est de 166 milliards. Donc même si vous renvoyez chez eux tous ces étrangers qui ont un minimum vieillesse, ça va solutionner 0,6 ou 0,7% du problème, pas plus. Donc voilà, ça suffit pas. Et du côté de nos amis LR, qui sont supposés être le parti le plus en pointe sur la rigueur budgétaire, on a un des leaders, les leaders LR, qui leur ambition c'est d'économiser 8 milliards d'euros d'ici à 2027. Donc ils pensent économiser 8 milliards d'euros en 3 ans. Et on est à 166 milliards de déficit, donc avec leurs 8 milliards, c'est vraiment, ils solutionnent même pas 5% du problème, et en plus en 3 ans. Visiblement, eux non plus n'ont aucune intention de traiter le problème. Alors en plus problème supplémentaire, on a un exécutif en France qui est totalement affaibli, qui n'a aucune majorité. Je vous avoue que si j'étais à la place de Michel Barnier aujourd'hui, je ne serais pas capable de faire mieux que lui, parce que de toute façon, je n'aurais aucun moyen d'agir sur quoi que ce soit. Donc je peux même pas en vouloir à Michel Barnier de ne quasiment rien faire aujourd'hui, parce que de toute façon, il peut pas. Alors vous allez me dire, bon, c'est finalement, ce déficit, c'est peut-être pas un vrai problème, puisque aux États-Unis, ils ont à peu près le même genre de déficit, au Japon aussi, en Grande-Bretagne aussi, et sur leur marché boursier, ça se passe tout à fait bien. Ça c'est vrai, mais ce sont des pays souverains. Alors les États-Unis en plus, ils ont la monnaie de réserve mondiale, donc ça leur offre un privilège en termes de déficit public. Mais à un moment quand même, les marchés finiront par siffler la fin de partie, mais on ne sait pas trop quand. Du côté du Japon, l'essentiel de la dette publique est rachetée par la Banque centrale japonaise, et elle est détenue sinon par les ménages japonais. Donc ils sont absolument pas dépendants de flux d'investissements étrangers de ce côté-là. Et la Grande-Bretagne, elle est sortie de l'Union européenne, donc elle a du coup retrouvé plus ou moins sa souveraineté. La France, ce n'est absolument pas son cas. On peut considérer aujourd'hui que le président français a à peu près les pouvoirs d'une sorte de super préfet, super étant optimiste, hein, d'un préfet d'une province de l'Union européenne. Sa marge de manœuvre n'est pas très élevée. La France n'est pas vraiment, dans le contexte actuel, un pays souverain. Donc ça pose des problèmes, clairement, l'expérience de pays européens passés qui ont eu des difficultés budgétaires montre que ça ne se passera pas bien pour la France dans les années à venir. Ici, vous avez les graphiques, le comportement en bourse, ici de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie de 2009 à 2016. Donc j'ai pris en point de référence mai 2009, donc juste après le point bas de la crise financière. Donc les indices normaux
Eux ont fortement rebondi hein, après cette crise financière. Vous avez ici le DAX à plus 120%, l'indice SP500 qui fait plus 147% sur cette période de 7 ans, et même le CAC 40 arrive quand même plus ou moins à surnager en faisant plus 40%. Tous les autres indices de pays d'Europe du Sud, de pays en difficulté, qui ont été en difficulté budgétaire, sont dans le rouge. Jusqu'à des points extrêmes hein, pour la Grèce où on finit à moins 70% après avoir déjà baissé fortement pendant la crise financière 2008-2009. Donc tout ça pour vous dire que c'est ce qui va de toute évidence arriver maintenant à la France dans les années qui viennent, parce qu'on est un pays en difficulté budgétaire maintenant, qu'aucune solution à ces difficultés budgétaires ne sera trouvée dans les années qui viennent tant qu'il n'y aura pas eu de crise économique, de crise financière et de crise budgétaire majeure en France, puisque tant qu'il n'y aura pas eu de crise, vous continuerez d'avoir nos 80% qui veulent surtout ne rien changer. Donc voilà, et ça changera en fait le jour où ces 80% se diront bah, de toute façon on n'a plus rien à perdre maintenant, donc perdu pour perdu, on va essayer de trouver des solutions pour changer. Mais il faudra passer avant par l'étape crise. Donc vraiment, la leçon de tout ça, c'est que vous devez maintenant diversifier absolument vos actifs en dehors de la France. Alors ça peut se faire de plusieurs façons, hein. On peut acheter donc des actifs sur des places étrangères. J'en propose beaucoup dans mes lettres, hein, de plus en plus, sur des pays émergents en Europe comme la Pologne, sur des pays asiatiques. On peut acheter les valeurs du secteur énergie, matières premières, puisqu'elles sont corrélées aux marchés mondiaux, elles sont quasiment indépendantes de la conjoncture française, hein. La part de la France dans le PIB mondial, maintenant, elle est infinitésimale. Et puis, on peut acheter quelques valeurs françaises extrêmement internationalisées, dont l'activité, pour l'essentiel, se passe en dehors de la France. Et là, si vous faites ces trois choses-là, vous aurez de très bonnes chances d'échapper aux problèmes que je décris ici, qui arrivaient au Portugal, à l'Espagne, à l'Italie et à la Grèce pendant de longues années. Hein, quand même, ça a duré 6 ou 7 ans au moins là-bas. Donc voilà. Mais si vous restez dans une gestion franco-française de vos actifs financiers, clairement, ça se passera mal, très probablement pour vous dans les années qui viennent. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que si on a une grosse crise qui arrive en France, ensuite, le marché boursier français devrait surperformer les autres. C'est ce qui est arrivé finalement, on s'en rend compte aujourd'hui avec le marché grec, avec le marché italien, dans une moindre mesure le marché espagnol et le marché irlandais, où l'Irlande s'est pris une énorme crise en 2008-2009. Et ensuite a largement surperformé. Donc ça pourrait arriver à la France, mais ça sera peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, je ne sais pas. Et avant, il faut vraiment s'occuper de ce problème de diversification des actifs hors de France. Alors c'est vraiment le thème sur lequel j'insiste dans mes lettres de conseil, dans les mises à jour de formation que j'ai faites et que je vais faire d'ici la fin de l'année, hein, dans le cadre du Black Friday notamment. Donc vraiment, aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous apporter les solutions pour ce problème-là, pour diversifier vos actifs hors de France.